Voice Radio 103.0 FM. Bien. Voilà, je veux lire un document lequel ici, parce que en fait, on va amorcer la pente. Benoît, ton ami, il est vraiment, comment vous l'appelez là, l'agent immobilier là, il est terrible, hein? Il aime bien beaucoup manger. Et il ne laisse aucun gombo. Attends, c'est-à-dire, si tu arrives au cabinet civil, tu dis que tu as la facture de 20 millions. Allez, on fait la lettre. On te dit que tu viens avec les ristournes ici. On fait les lettres. Et les lettres de l'agentier, je voulais dire, de l'agent immobilier sont tellement pleines que on se dispute et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bon, c'est pas grave. La caméra d'Ateba s'est baladée beaucoup. C'est pas grave. Voilà. Quand il faut mal parler des gens, parler du patriarche, bagangueler, vous êtes fort, vous racontez n'importe quoi. Voilà. Bon, vous avez dit qu'il ne pouvait pas gérer le passeport. Non? Voilà les passeports qu'on donne en 48. Les gens de la diaspora, là, c'était tes gens. Tu voulais qu'on nomme ton frère à la place du délégué Baranguer. Est-ce qu'il a le grade de divisionnaire d'abord? Il y a des choses ici, donc parfois. Pourquoi tu ris? Est-ce que et j'ai dit à Yolo, tu as un frère qui a le grade de divisionnaire. Pour qu'on aille le nommer, il va faire quoi là-bas? Voice Radio 103.0 FM. Heureusement, Dieu sait comment il fait ces choses. Quand un enfant est maudit, il paie le prix de la malédiction. Voilà. C'est comme ça. Je voulais dire à Tatiana d'être calme. Ce n'est pas lui qui définit les enfants à Yolo. Comme il sait tout. C'est lui le seul enfant à Yolo. Ce sont des enfants qui sont venus par infraction. Ça dit, finalement, toi tu veux. On est béni. Ah! Ayolo. Bien. Ayolo sera déguerpi de Warda. Mais attendez, vous allez voir, non? Vous allez porter l'immeuble là sur la tête. Vous vous amusez, vous blaguez, ce sont les blagues. Vous êtes en train de vous amuser. Vous ne connaissez pas le pays là. Le pays là, vous allez porter l'immeuble là. On va écrire sur l'immeuble Ekan. On écrit quoi Ekan? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous pensez que c'est ça qui va amener arithmétiquement machin? Vous racontez, donc vous utilisez les gens pour que quand vous avez des problèmes de prédation, que les gens viennent intervenir. J'espère qu'à Tanakuna tu vas changer. Quelqu'un arrive dans son bureau, il lui dit le président Bangola, ben vraiment ça va machin. Je fais un petit commentaire que tu avais fait à quelqu'un qui vend du carburant. Je ne donne pas son nom. Il dit que bon tu sais vraiment celui-là alors, mais dis donc, il en veut trop. Après il pose la question, mais il sort même d'où ce monsieur? À Tanakuna. Je vais te raconter cette histoire. Tu connais derrière le restaurant La Salsa, derrière la résidence de l'ambassadeur du Nigeria à Bastos. Tu venais dans cette maison-là. Je te faisais asseoir pendant au moins 4 heures. 5 heures. Toi, attends-là. Je n'aime pas parler. Toi, attends là, avec la petite 405 places. Aujourd'hui, tu es devenu un grand. Tu as marché sur les bouteilles. Tu as piétiné les autres avec le mensonge et les fiches de faux renseignements sur les autres. Tu as cru que ça t'a rattrapé, non? Ça t'a rattrapé. Voice Radio 103. Tout ce que tu as fait contre les Ndoudoumou, on est au courant, hein?
Vous faites souvent vos choses là. Vous pensez que vous êtes malin. Vous n'êtes pas malin. Ces gens-là vont vous faire payer ça cher. Tu n'as que fait la première tribune. Tu es passé au premier ministère, non? Ce que vous asseyez dans vos bureaux, vous fabriquez les faux trucs. Vous faites monter les lettres contre les gens. Les faux renseignements. Continuez. Tout ce que tu as fait aux gens, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce n'est que le début. Un homme qui vit que par infraction, vous racontez n'importe quoi, on te connaît bien. Tu faisais 4 heures. Tu ne peux pas nier. Au moins 5 heures pendant que je dors encore là, bien même. Aujourd'hui, tu veux me démontrer que tu es devenu le célèbre Atanakuna. Je te vois comme... quand une photo a déjà pris le coup de moisissure, c'est quoi? Je le regarde, je ris. Je te ris au nez, je te regarde, je ris. Et je comprends. Je comprends, c'est normal. On dit souvent que le roi n'aime pas celui qui l'a venu, non? Tanakuna, tu n'es rien du tout. Rien du tout. Tu es sorti, non? Mais soit tu as dit que le président de la République va te nommer. Tu marches partout, tu racontes des histoires. On t'attend. Tu vas traverser seulement sur la rive cette fois-là. Va voir les marabouts, ça ne va rien donner. Voice Radio 103.0 FM. Toi et moi, c'est balle au pied. Comme vous aimez souvent mettre les gens dans un couloir parce que vous pensez que vous êtes des malins. J'ai tous tes dossiers. Tout ce que tu as fait à Camboite, j'ai ça. Tout ce que tu as fait au ministère, j'ai ça. Et je veux marcher sur toi comme je marche sur Ayolo. Voilà. Moi, je marche avec les documents. Hein. Même les documents de Cap-Vert sont déjà en lieu sûr. Je ne parle pas beaucoup. Je parle avec des preuves. Voilà. Il ne faut pas dire c'est une fille chef d'État, machin. Ne vous cachez pas derrière. Je vous ai dit que si vous voulez le débat, on organise. Je viens avec mes conteneurs de documents. On voit qui a raison. Bien. Nous n'allons pas continuer. Président. Oui. Il faut souffler un peu. Monsieur Samuel Wandaolo, je vais vous raconter un peu la genèse de Télésud. Voilà. Et le Gabon. Et l'ambassadeur Wandaolo au Gabon. Donc, après avoir siphonné l'État du Gabon, M. Wandaolo a bien appris la leçon. Je vais vous dire, M. Wandaolo, 103.0 FM. votre nouvel as politique que vous avez créé en 2018, ça ne passera plus. Vous avez créé 2 groupes. Le premier groupe qui s'est autoproclamé la basse des généraux sans galon, des lieutenants, des colonels. Et en face, vous avez opposé leurs amis que vous avez baptisés les patriotes, les mendiants. Aux frais du contribuable camerounais. Vous avez pourchassé le président de la République, son Excellence Paul Biya, partout. À Genève, à Paris, à Lyon. Et vous étiez content de voir les Camerounais se battre entre eux en territoire étranger.
Vous avez créé vos faux opposants, comme les Matumba. Vous commandez les émissions sur Info TV. Monsieur Mondayolo, on est au courant de tout. Les républicains sont partout. Vous avez manipulé le système. À la présidence, il y a un crabe nommé Mondayolo Samuel. Vous avez actionné Jean-Pierre Amougou Belinga avec une semblante de plainte contre le président du Parti républicain, fils du chef de l'État, pour qu'il soit humilié à Etoile Meki. Et comme un petit lièvre, vous mettez un spectateur. Vous mettez un protecteur. Vous avez humilié Brenda sur les réseaux sociaux. Brenda Bia. Vous avez voulu la faire passer pour une folle, une droguée. Et vous venez siffler à l'oreille de son père. Le crabe est démasqué. Voilà pourquoi le petit voyou Amougou Belinga se permettait d'insulter tout le monde. Voice Radio 103.0 FM. Vous vous êtes caché. Le voile est tombé. Télé Sud. Voyez, le petit grain de sable qui est venu enrayer votre machine. Voilà pourquoi vous marchez toujours la tête basse. Parce que vous êtes un voyou à la présidence. Vous avez voulu salir le secrétaire général, ministre d'État Ngongo. Depuis qu'on vous a neutralisé, il n'y a plus de fake news. Monsieur Samuel Mondayolo, vous instrumentalisez lui Paul Motazé, qui vous aide à braquer les caisses de la République. Aujourd'hui, vous vous exposez avec un grand voleur, Basile Atangalakuna, humilié. D'abord, il ne vous a pas oublié. Regardez bien les photos. Il a le visage fermé après des années passées à Konengi. Et vous continuez à l'instrumentaliser. Monsieur Mondayolo, le peuple camerounais n'est pas bête. Vous allez payer le moment venu. Rassurez-vous. Les prochains documentaires en France, vous ferez la une. Au lieu de servir la République, vous vous servez. Vous avez créé un réseau et alimenté la presse nationale et internationale. On parle de la guerre des réseaux. Et vous êtes toujours assis à côté du chef de l'État comme le petit malin, le petit innocent. Généralement, ces petits innocents sont des gros poisons. Vous êtes en train de détruire le Cameroun que nos parents ont bâti, M. Mondayolo, fils d'anciens fonctionnaires qui vous parlent. Nos parents ont travaillé pour hisser ce pays haut. Vous travaillez pour le mettre bas. La souffrance du Cameroun et la souffrance des Camerounais hanteront vos nuits. Monsieur Mondayolo, vous n'aurez pas la paix. Des morts dans les hôpitaux,
l'insécurité qui règne, signé Mondoayolo et ses amis. Votre groupe sera démantelé, pièce par pièce, comme une vieille voiture arrivée à terme. Parce que vous êtes un faux vieillard. Vous n'êtes rien. Vous êtes minable, Samir Mondoayolo. 103.0 FM. La petite souris du palais. Vous voyez comment les souris traînent dans les maisons. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Vos amis en France que vous instrumentalisez, ils découvriront qui vous êtes exactement. Donc lorsque Calibri va interpeller le président Macron, c'est toujours la commande de Mondoayolo. Maintenant que le jus ne passe plus, ils sont éteints. Où est la basse, monsieur Mondoayolo? Vous n'arrivez plus à les nourrir. Ils ne font plus votre sale boulot. Voice Radio 103.0. Vous savez, vous croyez peut-être fort. Vous avez des intérêts de ce côté. Et je crois qu'il y a une Cour européenne de justice qui risque de vous rattraper. Qui Vous volez tout sur votre passage. Même les biens des Camerounais qui ont travaillé toute leur vie pour les acquérir. Vous venez les prendre. Vous savez comment ça s'appelle, M. Mondoayolo? Prendre les biens qui appartiennent. Je veux parler la langue du peuple. On appelle ça le hop-aïe. Tout Camerounais comprend ce que ça veut dire. Vous utilisez la machine administrative pour fabriquer le faux document à votre service. Vous êtes une pourriture. Nos parents doivent se retourner dans la tombe. Quelle image donnez-vous de vous-même? Chaque fonctionnaire au Cameroun se battait pour laisser une marque. On a conçu cette université, c'était moi. Vous laissez croire, M. Mondoayolo. Vous instrumentalisez un pseudo-homme d'affaires sulfureux. Amourou Belinga n'a d'affaires que l'argent public. Amourou Belinga n'a jamais... C'est un garçon de course, il n'a rien. 103.0 FM. Amourou Belinga n'a jamais créé un franc CFA de valeur ajoutée pour notre République. Au contraire, il vit de la sueur des Camerounais. Il vit de la douleur des Camerounais, il vit du sang des Camerounais. C'est ce que vous appelez homme d'affaires? Vous le mettez devant et vous vous cachez derrière. Mais il y a Vous même, êtes démasqué. il y a même plus grave que ça. Il y a même plus grave que ça. Amourou voyage, il arrive en Centrafrique, un directeur du cabinet civil se met à sortir les informations d'un pays et promettre à un chef d'État qu'il sera reçu parce qu'il est en train d'arnaquer les gens. C'est incroyable. Vous avez porté atteinte à la sûreté de l'État, M. Mondoa. Mais c'est incroyable ça. Voice Radio 103.0 Amourou prend le téléphone, donne à un responsable de Centrafricain. Et le responsable prend le téléphone, parle avec le directeur du cabinet civil, un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, pour que lui donne les confidences qu'on va le recevoir. On est dans quel pays? Vous actionnez la peur. Il organise, quand Touadéra est en train de passer ici, on organise la réception d'Amourou Belinga au Hilton, pendant que le Premier ministre est en train de faire ce qu'on appelle la passerelle protocolaire pour que le chef d'État centrafricain passe.
Amourou est reçu à quel titre? Parce que ce sont les consignes de Vodayolo. Sous le regard, sous le regard amorphé du directeur du protocole, Bikele. Ce que je dis est ferme, et je le confirme, et c'est vrai. Vous imaginez ça? Comment Amourou peut se retrouver dans le protocole d'État? Parce qu'il faut faire passer l'image de la fémania. Il faut faire passer l'image de l'absurdité. Il organise la réception d'Amourou par rapport à un chef d'État qui est invité pour la canne. Amourou se retrouve dans les appartements privés d'un chef d'État. Tu n'es pas plus là où tu disais que tu vas aller investir dans l'île là-bas. Tu ne vas plus Amourou. C'est fini. Au Comores. Tu ne vas plus au Comores. Les Obama, les petits bandits comme ça. Aujourd'hui, il fuit, il fait comme s'il n'entend pas. C'est eux qui étaient en train de raconter. On va aller au île Comores, on va aller faire ceci, on va aller investir, vous ne partez plus. Amourou se retrouve dans les appartements privés d'un chef d'État. Et lui a eu le plan sur son dos de présenter Amourou comme l'homme d'affaires de Paul Biya. Vous avez vu ça où? Non. Papa Mbarangele, vraiment, nous on est fatigués. Hein. Vraiment, c'est fatigant. Mettez cette histoire dedans. Amourou c'est qui? Mais c'est incroyable. C'est comme la sorcellerie. Amourou, et c'est qui? La personne qui a organisé toute la déstabilisation de ce pays, c'est Angola Ayolo. Il veut prendre le pouvoir. Aujourd'hui, tout est à la place publique. Il organise les charters au Cap-Vert. Il organise les choses en Belgique. Arrêtez la bête. Allez interpeller demain matin la femme de son frère qui est commissaire. Vous entendez ce qu'elle va vous dire? Mais incroyable ça. Amourou esprit. Mais ce n'est pas normal. Du Nozo. Mondoyolo. Le sang des Camerounais. Les gens vont toujours accepter tout. Au nom de quoi? Tout le monde voit ça. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il fait dans un protocole d'État? Un chef d'État de passage. Qu'est-ce que Amourou, il va aller dire quoi au président Touadéra? Il va aller dire quoi? L'île Comores, c'est un bon qui a organisé ça. Puisque le président comorien devait était accompagné du ministre Atarandji. C'est incroyable ça. Vous pensez que tout ça, les gens ne connaissent pas? Mais à la lune, là, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on cache là-dedans? Amourou, c'est qui? Voilà un bonheur qui pose les actes. Une bonne à l'île Comores. C'est fini? Télésu ne vient pas à Yaoundé pour venir s'installer à l'immeuble de la mort ou bien l'immeuble de Warda. Télésu ne vient plus. Oh là là, c'est fatigant ça. C'est fatigant. Mais quand on pense à tout ça, on se demande là où on s'en va. Samuel Mondoyolo. On est sur les champs, ils organisent les choses, ils mentent aux gens. Ça n'a pas marché. Ils sont allés influencer le ministre de Mbappé. Non, il ne faut pas qu'il y ait ceci. Non, il ne faut pas qu'il y ait ceci. Un directeur du cabinet civil
À quel titre peut-il venir donner une instruction à un ministre? Un directeur du cabinet civil est au service du président de la République. Avec rang et prérogatives de ministre, ne veut pas dire que c'est votre patron. Au ministre, à la présidence de la République, le patron de la présidence de la République, c'est le secrétaire général ministre d'État Gongon. Il n'y a rien à faire, c'est ça l'organigramme. Donc ça veut dire que les gens vont s'auto-proclamer, l'organigramme n'existe pas. Parce que quelqu'un a menti, je suis le neveu de Paul Biya. Bon. Benoît, tu sais, de temps en temps, il faut élever la voix. De temps en temps, on regarde. Mais, ce qui est sûr, leur place est réservée déjà à Kouméli. Vous l'allez faire comment? Tant qu'il y a les preuves contre vous, vous ne pouvez pas vous soustraire de la justice. Vous allez faire quelle magie? 103.0 Vous n'allez faire aucune magie, hein? Monsieur Mondoyolo, l'homme qui jette les journalistes en prison, Martinez Zogo, vous l'avez jeté comme un rat, humilié. Mais le petit là ne sait même pas quelque chose. La personne même qui l'a jeté en prison, même, elle riait même avec. C'est Amourou qui a organisé son histoire. Il dit à Mondoyolo, bon, on le met un peu dedans pour quelques mois, et puis bon, on va voir ça. Et du coup, on concorde un truc. Et puis voilà, ça marche. Comme le garçon de course, il fait son truc et puis terminé, c'est tout. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Vous avez détruit le Cameroun. Quelqu'un qui va se balader dans les quartiers, il se retrouve dans la famille de la petite Catino. Je suis sûr qu'à Tacho, mon ami, se retourne 3 fois dans la tombe pour dire, petite sœur, fais attention. Il organise ses affaires, ses enfants entrent dans des trucs, on ne sait même pas là où ça va. Le risque est court. Monsieur Mondoyolo, une fois démasqué, comment vous sentez-vous aux côtés du président de la République? Vous arrivez à le regarder dans les yeux. C'est incroyable. Ça dit que quelqu'un ne peut pas vivre sans repère comme ça. Ça dit, pour lui, tout est normal. Vous prenez les plans de vol, vous donnez à la base. Tu imagines ça? Vous prenez les carnets médicaux, vous donnez à la base. Pendant qu'on interpelle, le républicain de notre parti interpelle, comment tu l'appelles encore là? L'autre là. Le bonhomme que tu as fait interpeller à l'ambassade, le casseur là, Benoît. Calibri. On appelle Vondayolo. Vondayolo dit que non. Il faut qu'on le libère. Il faut dire à ce monsieur de laisser tomber. On appelle Vondayolo, hein, qui dit qu'il est avec le chef de l'État. Ça dit, il y a des gens criminels ici dehors. Calibri, il a couché par terre, on l'a neutralisé. Hein? On appelle Vondayolo, on lui dit que bon, il faut simplement déposer la plainte. L'ambassade doit déposer la plainte. L'ambassade se déconstitue et dit que non, ils ne veulent pas porter plainte parce qu'Ayola a donné des conseils que quand on l'a appelé, il dit que non, laissez. Ce sont ces gars. C'est du n'importe quoi. Cette nuit-là, Calibri était sous les mains de la police française. Et tu n'as jamais su quelque chose. Nous étions 2. Commandant Issa, excusez-moi de donner son nom. Et moi-même. Il faut répéter son nom, que les gens suivent. Nous, on parle avec des preuves. Hein. Moi-même.
Vous savez comment on s'est battu? Puisqu'il habitait Comment à le Dakar. parti républicain s'est battu pour protéger le chef d'État en Europe? Vous savez combien de militants se sont mis derrière cette histoire? Sans retour, sans salaire. Vous savez Monsieur combien de militants de mon parti se sont mis là-dedans pendant ce temps-là? Ils bavardent. Quand tu les vois, ils jouent leur grande gueule. On parle avec des preuves. On neutralise quelqu'un. On appelle Bola, on dit que non, il faut le libérer, il faut le libérer. Finalement, on va où là? Chaque voyage du chef de l'État, il y a un imbroglio qui va arriver. C'était devenu une histoire monnaie courante. Et il est le premier à appeler certains services de renseignement pour faire... Il fait comme s'il est victime. Alors qu'on ne sait pas que c'est lui-même qui est à l'origine de tout. Tu oublies que tu parles avec les téléphones. Hein. Même si tu parles avec les téléphones masqués, il faut savoir que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de toi, Yolo. C'est parce que tu n'as pas la comprenette. Un menteur de taille. On neutralise quelqu'un. Hein. Donc, quand le commissaire Ongolo me disait qu'il allait avoir les problèmes s'il portait plainte, donc c'est monsieur Mondoa. C'est un bon Yolo. Problème. C'est incroyable ça. On te tient. Ça dit, tu es dans la JBC et chaque jour on peut te décorter. On te dit telle chose, tu as fait telle chose. Tu peux savoir que l'histoire de la basse, ben là est derrière ça. Je suis opérationnel. Parce que j'aime mon pays. Tu pourrais imaginer ça? Je te tiens à l'œil. On connaît tout ce que tu fais. Les gens avec lesquels tu as combiné toutes tes choses. On connaît les prête-noms. On connaît qui tu as utilisé. Si c'est Catino, si c'est Amapiero. On connaît tout le monde. Vous avez fait quoi? Vous avez fait la magie? Vous êtes des blagueurs. Quand je vous regarde, je ris. Pendant que vous avez cru que vous m'avez écarté, moi je faisais des opérations. Est-ce que vous pouvez savoir que j'étais avec les gens? Partout là où le chef d'État a atterri, mes gars étaient là. Partout en Europe. Toi tu pourrais savoir ça, Yolo. Je parle sur le micro. Rien du tout. Vous pensez que vous connaissez mieux le pays ou bien vous pensez que le chef d'État ne sait pas qui fait quoi? Moi je te dis, tu ne peux pas avoir mes états de service. Tu ne peux pas. Pour ce pays, tu ne peux pas. Quelqu'un qui bavarde beaucoup. Je parle. Voilà quelqu'un qui parle. Le Républicain, il est en France. Moi, je parle de temps au Cameroun. Non? Tu pouvais imaginer même dans ta tête que tout ce que vous avez fait, on était au courant. Vous êtes de bavardage inutile. Le bavardage inutile. Tout ce que tu as fait avec des gens, on sait avec qui tu as composé. Tous les gens, les intermédiaires, tout. Tu crois qu'utiliser les artistes, quelques artistes et machin, on ne connaissait pas. On connaît ça. N'est-ce pas, voilà l'autre débrayage que vous avez voulu. Toi, tu as envoyé ta femme. On agresse Brenda, mais on n'a jamais agressé Laetitia. Mais elle est en France. Donc, tu crois que nous, on ne réfléchit pas. Ça dit, nous sommes les fous, toi, tu es l'intelligent. Ta fille, ta soi-disant fille, je dis soi-disant parce que je suis poli avec toi. Poli, parce que poli avec cette jeune fille, qui n'aime même pas ton enfant. Moi aussi, je te dis ça. Si on te dit d'apporter la preuve, tu ne peux pas apporter la preuve. Un enfant adoptif, c'est un enfant adoptif, monsieur. Il ne faut pas nous raconter des histoires.
Tu pouvais imaginer que tous les voyages que le chef d'État fait, mes gars sont là. Du parti de vous, tu pouvais imaginer. Et ça, vous prenez l'argent, vous allez manger. Non, on travaille pour le pays. Continuez. Tu es venu nous trouver, le cabinet civil a été là comme ça. Tu es venu trouver les bureaux là comme ça. Tu vas partir, tu vas laisser les bureaux là. Et tu seras logé en lieu sûr. Personne ne va te faire des cadeaux. Ce crâne, Voice Radio. Viens bavarder. responsable de malheur Viens du bavarder. Camerounais. Tu vois les villageois comme les Amouroubininga, les petits villageois. Tu le connais où? Tu connais Ayolo? Vous voyez des gens comme vous devez profiter. On va, il organise une histoire, on prend 25 millions, on donne à l'archevêque pour l'inauguration, on prend Amouroubininga, on met dans la salle. Là où la famille présidentielle est assise aussi. Amourou se retrouve dans ma famille. Je demande que le type s'y sort d'où. Quelqu'un qui a des problèmes contre moi, il sort d'où là? À Yolova, il crée le poster. Il sort de l'église, il parle à côté de l'évêque. Amourou Belinga il ricane comme avec les dents. Vous allez me sentir passer. Vous pensez que... Oh, je vous ai regardé, j'ai ri. Je vous rappelle une seule chose. J'ai du respect pour la République et surtout pour mon père. Sinon, ce que vous faites là, vous êtes des jeunes, vous ne connaissez même pas ce que vous faites. Vous pouvez être âgé, mais vous n'êtes pas intelligent. Hein? C'est pas vous qui avez interpellé soi-disant. Et comme par hasard, M. Mondoyolo, dans votre scénario, quand les gars de la basse avaient fini par sauter comme des animaux sur l'hôtel du chef de l'État, à jeter des bouteilles en verre, des cailloux, des crachats, ils disparaissaient et les soi-disant patriotes venaient défendre le chef de l'État. Parce que le chef de l'État n'avait même plus d'escorte, selon vous. Et à la fin, vous remettez les enveloppes d'argent à se partager. Et ça finissait même de fois par les bagarres, parce que le partage n'était pas bon. Vous avez instrumentalisé Ongolo, le vice-consul. On vous voyait, monsieur Ayoub. Vous passez avant la tête baissée, comme d'habitude. Parce que vous marchez toujours la tête basse. Parce que vous êtes une honte nationale. C'est pour ça que vous marchez toujours la tête basse. Vous ne marchez pas droit. Alors, si tu dis que nous racontons des histoires, je peux te montrer des photos où tu es allé faire visiter le chantier de Issam avec ton épouse. Tu faisais quoi là-bas? Quand on était en train de battre, tu faisais quoi? C'est le président de la République qui t'avait envoyé aller observer les travaux. C'est toi qui as demandé à Amourou de dire que et on va construire une bibliothèque de 500 millions au chef de l'État là-bas. Tu contrôlais les travaux, tu allais faire quoi là-bas? C'est toujours le chef d'État qui t'a envoyé là-bas. Bon, va contrôler les travaux. Tu fais quoi là-bas? Tout ce que tu passes, tu fais, tu dois laisser toutes tes griffes. Personne ne pouvait savoir que Issam, c'est l'abréviation de ton nom. Je prends toujours du temps, hein? Comme si, je t'ai dit que tu ne peux pas. Comme la SIMAS. Tu ne peux pas. Met ses initiales partout. Tu mets tes initiales partout. Au bavardage inutile. Je peux te dire comment tu as fait pour investir au Cap-Vert. Il y a des gens qui venaient ici au Cameroun
pour faire des affaires. Ils sont passés par l'ambassade du Gabon. Tu as pris leur attache. Quand tu as commencé à voler l'argent ici, avec Amourou Bilinga, tu as créé un paradis fiscal là-bas. Tu veux que dans le nom de des sociétés et de ces gens-là, tu crois que les gens ne sont pas au courant? Tu crois que le chef de l'État n'est pas au courant? Mais ta tête là ne tient pas bien. Les gens vont dire, oh machin, comment on va respecter quelqu'un qui passe son temps à créer que de scandale, d'aller de scandale en scandale, et qui pense que les autres ne réfléchissent pas? Il s'attaque à la famille présidentielle, il s'attaque aux enfants du chef de l'État, il s'attaque à tout le monde, et il ment aux gens que non, c'est moi le neveu. Quel neveu? Le neveu de quoi? Le neveu de quoi? Voilà, là, c'est la salade qu'on a servi à celui de l'autre braqueur de caisse, lui, Paul Moutazé. Quelqu'un va conçu un bunker, il met l'argent dedans. Vraiment, ces gens sont terribles. Mais ça va pourrir dedans. Et c'est le même Moutazé qui l'a aidé à convaincre Moukoulou de lui vendre la maison de la CNPS. Comme Moutazé a fait un délit d'initié quand lui était DG pour acheter la maison là où il a fait son bunker là. Et quand tu arrives dans la maison, tu trouves que c'est comme si c'était une brevière là où on coule les habits. Ce que vous avez fait, l'autre bunker qui est à Warda. Vous pensez qu'on ne connaît pas, hein? Vous allez nous sentir passer. C'est vous qui avez à cacher. Nous, on n'a rien à cacher. Bien. Je voulais rappeler Institut Samuel Ayolong Vondo, Issam. Quand il veut faire quelques séries de gâteaux, il peut mettre Institut Sylvie Samuel Ayolong Vondo. Donc Sylvie, SS. Il aime beaucoup Sylvie. Sylvie, son épouse. Donc, nous continuons à attendre. Comme tu as les ADN des enfants des autres, toi aussi apporte-nous ta part de ADN de Laetitia, on voit. Comme ça, on va te dire là où tu l'as adopté. tu penses que c'est difficile? Il m'envoyait le bonhomme que tu voyais ici, à Teba. Le gars qui venait tout le temps ici. Un gars arrive, il me dit, non, le président, il faut qu'on cause. Je lui dis, on cause quoi? On cause de quoi? C'est pour ça que c'est lui qui était venu me demander ici. Je dis, mais monsieur, tu me cherches pourquoi? Non, tu sais, nous sommes les amis, il faut m'aider à faire les affaires. Je dis que passe avec ton histoire. Je sais que vous êtes ensemble et il a des ramifications avec les gens du Mbam. Je ne suis pas bête. Passe ta route. Tu le vois encore venir ici? Voilà. Quelqu'un me cherche lui, mais tu me cherches pourquoi? 103.0 FM. Donc je suis le beau-frère d'Ayolo, mais je ne suis pas avec lui. Je lui ai demandé que mon problème c'est quoi dedans? C'est ça qui va faire que je ne parle pas. Donc c'est balle au pied. Je lui ai posé une seule question. Tu cherches quoi? Quand elle a senti que j'ai aiguisé bien la lame de scie, il a disparu. Il me fait des petits montages. Tu es là, tu es assis, tu vois une personne arriver. Ça ne marche pas avec moi, je suis un vieux loup. Bien. C'est pour dire... Ben ouais. C'est pour dire que nous allons rentrer en gare, parce que ça commence à nous signaler déjà là. Hein? Et à Teba, bon, ça commence à nous signaler. Il va falloir que nous puissions partir. Parce que je voulais lire un document. Bon, c'est la BISEC, toujours l'histoire de la BISEC. Mais ce document concerne Issam. Parce que pour ta bonne gouverne, bientôt, tu auras des problèmes avec la famille. La famille qui est victime
de ces histoires de terrain. Benoît, on se dit au revoir, hein, parce que tu sais, on va pas passer le temps d'épiloguer sur quelqu'un qui a perdu le nord. Monsieur Mvodrayolo est un imposteur. Il n'a jamais été le neveu du chef de l'État. Il est une imposture parce qu'il posait des actes ignobles contre la représentation des armoiries de l'État et certaines personnalités qui peuvent lui péter oreille. Nous voulons simplement rétablir l'ordre. Nous remercions en fait le bon Dieu de nous avoir guidés. Le train va entrer en gare comme ça. Benoît, tu as une dernière chose à dire? Je voulais dire à M. Mondalo qu'il a une pourriture. Et bonne soirée au Cameroun. Bien. Merci pour toute l'agglomération de tous les gens qui... Ne quitte pas Benoît, tu vois, c'est une petite musique quand même. Hein. Toute l'agglomération, nous allons partir. L'émission a commencé à une certaine heure et nous remercions le bon Dieu à vous avoir couvert par son sang et sa bénédiction cette émission et que 103 FM soit toujours pour une bonne information, service de la République. Je vous quitte. À la prochaine. Benoît, suis cette musique, ça va te détendre un peu après avoir dit à ton ami au revoir quand même. Hein? Allez, au revoir et au revoir à toute la diaspora et à tous les auditeurs. Voice Radio 103.0 FM.